autres, quand le prophète les a appelés à dire la ilaha illallah, regardez, pourquoi ils ont refusé? Parce qu'ils ont compris. Qu'est-ce qu'ils ont répondu en disant? Le prophète est venu pour appeler les gens à adorer Allah seul. C'est ça la signification de la ilaha illallah. Mais la rububiyya, ceux la connaissaient. Ils savent. C'est pourquoi Allah dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Ils savent que Allah et Al-Uzza n'ont pas créé. Mais pourquoi ils les adorent? Pour que cela intercède auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais cela explique la ilaha illallah avec la rububiyya. Vous voyez déjà, il y a déjà un problème. Ça, venez ici. La phrase que vous avez écoutée en haut là. إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصادق في ذات الله. Quand tu écoutes ça, c'est une bonne parole, mais attention. Cette parole enferme deux dogmes très dangereux. La première dogme, c'est le dogme de Wahdatul Wujud. Tout ce qui existe est Allah. Il y a ça dans cette phrase-là. Le fait de mettre le yaqin dans le zatillah. Et certaines personnalités de Jamaat al-Tabligh reconnaissent ce dogme et avouent ce dogme de Wahdatul Wujud, comme je vais vous citer. Autre chose, je vais revenir sur ce point de Wahdatul Wujud. Quand ils disent ikhrajul yaqin al-fasid min al-qalbi ala al-ashya, le fait de sortir le faux dogme sur les choses. C'est par exemple, tu dis que le couteau là, tu as la conviction, quand tu coupes avec le couteau, ce n'est pas le couteau qui coupe, mais c'est Allah Azza wa Jal qui coupe. Quand tu écoutes ça, tu vas te dire, Masha'Allah, ça c'est le tawhid. Ça c'est le dogme d'un groupe de la bid'a qu'on les appelle les Jabriya. Parce que les Jabriya voient que tout ce que le serviteur fait, il est forcé. Il n'a pas le choix. C'est pourquoi ce dogme que les Jamaat al-Tabligh ont sur les causes, ce n'est pas le dogme des gens de la Sunna. Ça c'est la voie des Jabriya. Les gens de la Sunna, ils ont le dogme que le serviteur a le choix et il y a les causes. Et c'est Allah qui a fait ces causes-là. Et ces causes-là, pour qu'elles donnent, il faut la permission d'Allah. Mais il y a les causes. Mais le dogme de Jamaat al-Tabligh, ici, c'est la voie des Jabriya. Et le Cheikh Saleh Sindi, waffaqahu Allah tabaraka wa ta'ala, fait un sermon de vendredi très important que je conseille mes frères les Tullab al-Ilm d'écouter. Il a parlé manhaju ahli sunna fil asbab. Quel est le dogme des gens de la sunna, ce qui regarde les causes? On a sorti ça sur un petit document comme ça de 16 pages. Les frères qui veulent, vous pouvez me voir après, je vais vous donner, vous allez photocopier ça. Donc, cette voie-là, ça c'est la voie des Jabriya. Donc, première des choses, les Jamaat al-Tabligh, en ce qui regarde le tafsir de la ilaha illallah, il explique ça avec la rububiyya. En ce qui regarde les asbab, les Jamaat al-Tabligh sont sur la voie de quoi? Les Jabriya. Maintenant, en ce qui regarde les asma wa sifat, quelle est la voie des Jamaat al-Tabligh? Les Jamaat al-Tabligh sont des Maturidi à Ash'aira. C'est pourquoi vous allez voir, il y a tout dans les Jamaat al-Tabligh. Il y a ce qui refute les attributs d'Allah, il a. Donc, il ne confirme pas là les attributs. Et il s'abstient certains, comme ils disent. Donc, dans les trois catégories de Tawhid, les Jamaat al-Tabligh contredisent les gens de la Sunna. Ça, c'est déjà la base des Jamaat al-Tabligh. Autre chose, quand ils disent La ilaha illallah, le kalima tayyiba, ya ikhwa, parmi les implications de la ilaha illallah, il y a d'abord quoi? La ilaha, qui réfute quoi? Le shirk, n'est-ce pas? Tayyib. C'est lui qui appelle les gens à la ilaha illallah. Ça implique qu'il attire les gens, qu'il attire la gravité, qu'il enseigne aux gens la gravité du shirk. C'est vrai ou c'est faux? Ya ikhwa, on peut enseigner aux gens la signification de la ilaha illallah sans clarifier aux gens c'est quoi le shirk? Je vous pose la question, les frères. Répondez, mes frères. On peut enseigner le tawhid aux gens sans clarifier aux gens c'est quoi le shirk et les catégories du shirk? Il n'y a pas ça chez les Jamaat al-Tabligh. Les Jamaat al-Tabligh n'attirent jamais l'attention sur les dangers du shirk. Je jure par Allah qui détient mon nom. Les Jamaat al-Tabligh peuvent voir quelqu'un en train de prosterner pour une idole. Les Jamaat al-Tabligh ne vont pas lui parler. Parce qu'ils n'ont pas ce que signifie le fait de blâmer le blâmable chez eux. Et là, je vais en arriver. Autre chose, les Jamaat al-Tabligh, ils ont les choses qui contredisent le tawhid, comme le fait de porter les amulettes, tout ça. Il y a ça chez les Jamaat al-Tabligh. Eux-mêmes, ils ont leurs amulettes qu'ils font. Les Jamaat al-Tabligh, ils ont ça. Eux-mêmes. Et là, ça contredit cette phrase de la ilaha illallah. Autre chose,
savez, parmi les choses de nos jours, qu'Allah a éprouvé la communauté, c'est l'adoration des tombes. Vrai ou faux, les frères? Adorer les tombes contredit le tawhid ou ça ne contredit pas la ilaha illallah? Mais les Jamaat al-Tabligh ne blâment pas ça. Dans les mosquées de Jamaat al-Tabligh, leur mosquée principale en Inde, il y a la tombe de Cheikh Mohammed Ilyas à l'intérieur de la tombe. Et il y a la tombe de sa femme. Et il y a la tombe, je ne sais pas de qui encore. Les savants de la Sunna sont allés pour voir ça, parmi lesquels le Cheikh Suleiman al-Ruhaili. Il dit qu'il a vu de ses propres yeux cette tombe, pas qu'on lui a dit qu'il est entré dans la mosquée. Ce n'est pas qu'on a écouté ça. Les savants de la Sunna sont allés pour voir ça avec leurs propres yeux. Autre chose, comme je vous ai dit, l'initiateur de Jamaat al-Tabligh lui-même, il est connu avec l'adoration des tombes. Son fils est connu avec l'adoration des tombes. Les Jamaat al-Tabligh maintenant, ils sont connus avec l'adoration des tombes de leur Cheikh Mohammed Ilyas. Et ils ont la conviction qu'il y a une lumière des sciences qui sortent des tombes là, et c'est cette lumière-là qui assiste tous les groupes de Jamaat al-Tabligh, où qu'ils soient. Le problème de Jamaat al-Tabligh est sérieux. Le nombre de jours, je vous ai dit que ça c'est secondaire, ça vient après. Ils ont les problèmes même sur les fondements de la religion. C'est pourquoi vous allez voir dans le groupe de Jamaat al-Tabligh, il y a tout le monde. Vous allez trouver un Soufi avec eux, un Maturidi avec eux, un Ash'ari avec eux, parce qu'ils n'ont pas de problème. Parce qu'ils n'ont pas de problème. Et là, ça contredit le tawhid, parce que cette phrase-là, elle a des implications. Autre chose, les Jamaat al-Tabligh ne clarifient jamais les annulatifs de l'islam. Les gens de la Sunna qui clarifient les annulatifs de l'islam, ils nous taxent des takfiri, qui taxent les gens des mécréants. Et je vais arriver sur ce point-là. Autre chose, parmi les conditions de la ilaha illallah, il y a quoi? Al-mahabba, l'amour. Et là, ça implique à aimer les gens du tawhid et les gens de la sunna. Et c'est désavouer des gens du shirk et les gens de la bid'a. Les Jamaat al-Tabligh combattent les gens du tawhid. Les Jamaat al-Tabligh n'ont pas les ennemis dans cette dunya plus que les gens de la sunna et les gens du tawhid. Comment vous appelez à la ilaha illallah alors que les gens du tawhid sont vos ennemis? Et autre chose, ils s'allient avec les ennemis de l'islam. Or, la ilaha illallah nous demande de nous désavouer. Les frères, le seul groupe qui entre dans le pays des Yahoud, qu'on dit entre guillemets Israël, le seul groupe qui entre, c'est les Jamaat al-Tabligh. Même les chiites, on ne les laisse pas entrer là-bas. Le seul groupe, parmi les groupes qui font la dawa, qui entre en Israël, c'est le groupe des Jamaat al-Tabligh. Ils sont les seuls qui entrent en Israël parmi les musulmans. Les seuls. Si les Yahouds sont satisfaits d'eux et qu'ils entrent chez eux, pourquoi depuis qu'ils entrent en Israël, ils n'ont jamais appelé à cette phrase la ilaha illallah? Pourquoi, comme ils appellent à la ilaha illallah, ils n'ont pas appelé ces Yahouds-là à s'abstenir de causer des torts aux musulmans qu'ils font? Où est donc alors cette dawa de Jamaat al-Tabligh alors qu'ils partent là-bas? Parce que comme je vous ai dit hier, qu'est-ce que je vous ai dit? Il n'y a pas les gens dont les Yahouds utilisent pour combattre l'islam comme les chiites. Et le soufisme, c'est la photocopie blanc sur noir du chiisme. Et les Jamaat al-Tabligh sont les petits-fils des chiites. Donc c'est une relation étroite qu'il y a entre toutes ces choses-là. Voilà pourquoi vous voyez cette alliance-là entre eux, les frères. Donc, les Jamaat al-Tabligh contredisent la phrase la ilaha illallah. Qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Mais quand vous écoutez al-kalima al-tayyiba. Autre chose, comme je vous ai dit, Mohammed Ilyas, lui-même qui est l'initiateur de ce groupe de Jamaat al-Tabligh, il priait auprès de la tombe de l'autre, comment on l'appelle? De Nour al-Barambouri. Al-Barambouri, ça c'est l'un de leurs anciens yani. Leur cheikh était connu avec le fait de prier auprès de cette tombe-là. Et comme je vais vous arriver, parce que pourquoi les Jamaat al-Tabligh prient à côté des tombes? Parce qu'ils ont une signification. Je vais arriver sur cela. Les Jamaat al-Tabligh qui sont ici, et ceux-là qui sortent avec eux, ils nient ça. Parce qu'ils n'ont pas vu ça. Et ce dogme de soufite que je vous ai dit, la Moubaya, ce n'est pas tout le monde que le groupe de Jamaat al-Tabligh laisse prêter ses pactes. C'est celui d'abord qu'ils ont vraiment confiance en lui. Et autre chose. Posez, si vous connaissez quelqu'un qui fait le khurouj avec les tabligh, posez-lui la question. Ya akhi, qu'est-ce que signifie la ilaha illallah? 1. 2, mon frère, vous les tabligh là, parce que nous ne sommes pas des tabligh.